Donc bonjour, donc merci d'être présente ce soir avec moi. Le déroulé de cette réunion d'information, donc je vais vous partager mon écran. Hop, c'est bon. Faites-moi signe si jamais vous ne voyez pas la présentation. A priori, elle s'affiche bien. Donc voilà, moi je suis Anaïs Selgio, ingénieure nutritionniste. Le déroulé de notre réunion, donc là la réunion d'information on part sur 30 minutes, 40 minutes. Donc d'abord je vais me présenter, hein, c'est la moindre des choses. Ensuite on va faire le point sur pourquoi prend-on du poids au cours de notre vie, pourquoi notre corps change après 60 ans, les trois erreurs alimentaires les plus courantes, trois astuces à mettre en place facilement, sans se priver, un temps de questions-réponses et puis mes propositions. Donc, que je vous présente un petit peu mon parcours. Donc, je suis ingénieure nutritionniste. Euh, j'ai orienté mes études. En fait, j'ai toujours été très intéressée par les sciences et notamment la biologie. Et puis, mes études m'ont amenée à être dans l'alimentation. Donc, ce qui m'allait bien parce que j'aime, je pense comme beaucoup de monde, j'aime bien manger. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur. Donc, on connaît mon diplôme plus sous l'intitulé ingénieur en agroalimentaire. Donc, suite à mon diplôme, j'ai travaillé presque 10 ans dans l'industrie agroalimentaire. Donc, j'ai travaillé 2 ans au sein du groupe Coca-Cola, notamment pour réduire les teneurs en sucre des boissons aux fruits. Et puis, pendant presque 8 ans, j'ai travaillé dans une entreprise qui fabriquait des ingrédients naturels. Et mon travail, j'étais technico-commerciale et donc j'aidais les industriels à remplacer les colorants additifs, par exemple E150, E160, etc., par des jus de fruits et de légumes. Donc je leur proposais de la carotte, du cassis, pour avoir des belles couleurs naturelles sans utiliser des additifs. Et puis, donc technico-commercial, j'étais souvent sur la route avec deux enfants en bas âge, c'est devenu compliqué pour moi. Donc, mon patron a eu la gentillesse de me laisser partir. Et suite à ça, j'ai travaillé quelques mois dans les arômes, parce que maintenant je suis à Grasse, donc j'avais travaillé un petit peu dans les arômes et la parfumerie. Et puis, s'est présenté l'occasion d'intégrer le réseau Santé Biose Maigrir 2000, en fait, qui a été donc créé dans les années 2000 par Isabelle Brivet, qui a fait la même école d'ingénieur que moi, donc l'école d'ingénieur de Dijon. Et puis, donc, en voyant ça, je me suis dit, bah oui, moi, la nutrition, ça m'a toujours intéressé, ça me parle. Et puis, c'est vrai que donc, de faire du conseil en nutrition, donc, ça fait maintenant 7 ans et demi que je travaille en libéral, que je suis installée ici à Grasse et que je travaille aussi à distance. Et donc, j'accompagne pour transmettre mes connaissances en nutrition pour que les personnes puissent améliorer leur alimentation, perdre du poids en se faisant plaisir. Donc, j'ai accompagné jusqu'à aujourd'hui plus de 300 femmes à se sentir mieux dans leur assiette, dans leur alimentation, tout en ayant toujours plaisir à manger. Donc, je vous repartage ma présentation. Hop. Donc, pourquoi notre corps change? Donc déjà, il y a nos rythmes de vie modernes qui sont souvent un petit peu trop speed. Même quand on est à la retraite, en général, on perd pas les habitudes qu'on a du jour au lendemain, hein. Quand toute sa vie au travail, on a été habitué à avoir une pause déjeuner très courte, à manger très vite, en général, on garde l'habitude de manger vite. Ce qui est pas super en soi, donc de manger trop vite. Ensuite, il y a le stress.
Le stress, c'est souvent une source de prise de poids, hein. Ça fait prendre du poids d'être stressé. Le manque de sommeil également. Le sommeil, c'est un besoin vital. Quand on dort, on refait le plein d'énergie. Et si on n'a pas assez de sommeil, et ben, le corps, il va aller chercher en général dans l'alimentation l'énergie qu'il n'a pas eue pendant la nuit, dû à ce manque de sommeil. L'arrêt du tabac, les grossesses, les hormones. Donc voilà, donc il y a la ménopause, il peut y avoir des problèmes de thyroïde. Donc voilà, on sait que ça va vraiment jouer sur notre poids. Et puis enfin, les régimes. Donc ça, les régimes, c'est la catastrophe. On ne devrait jamais faire de régime. Donc il est prouvé scientifiquement que faire des régimes, ça fait prendre du poids. Parce que ce qui se passe quand on est dans la restriction, euh, donc, en fait, notre corps, hein, au niveau métabolique et digestif, il n'a pas vraiment évolué depuis la préhistoire. Notre corps, il est conçu pour notre survie. Donc, si à un moment donné, il n'y a pas assez d'alimentation, et ben, en fait, le corps, il arrive à fonctionner quand même. Mais ce qui se passe, c'est que c'est notre métabolisme de base qui s'abaisse. Donc, il se met en mode éco. Il arrive à fonctionner quand même avec ce qu'on lui apporte, mais il est en tension. Donc après, dès qu'on reprend une alimentation normale, eh ben, le corps va justement faire des réserves, stocker. Et c'est ce qui explique ce fameux effet yo-yo, que quand on fait du régime, on perd du poids, mais on reprend plus que ce qu'on avait perdu. Et en fait, comme ça, en faisant des régimes, bah, au final, il y a des personnes qui malheureusement sont au régime toute leur vie, qui mangent très peu et qui sont en surpoids. Donc voilà, la seule façon de perdre du poids de façon durable, c'est d'être sûr que le corps est suffisamment nourri en quantité, en qualité, trouver cet équilibre dans lequel on est bien, on se fait plaisir et voilà, être sûr que son corps a tout ce qu'il lui faut, c'est la seule façon de perdre du poids de façon durable. Donc les erreurs les plus courantes, donc erreur numéro un, manger moins. Donc voilà, on vient d'en parler, c'est un peu le principe des régimes. Bah, si on mange pas suffisamment, que le corps n'a pas tout ce qu'il lui faut, comme je viens de vous l'expliquer, ça va avoir l'effet inverse. Notre corps va vouloir faire des réserves. Ça reste aussi, donc erreur numéro 2, ça reste aussi beaucoup voilà, imprégné dans la mémoire collective de se dire que le gras, ça fait grossir. Donc on pourrait se dire, on supprime les graisses. Et ça, c'est une erreur très, très grave pour la santé et pour le poids également, parce qu'en fait, il y a certaines graisses qui sont dites essentielles ou indispensables que notre corps ne sait pas fabriquer. Et il faut que ces graisses-là soient présentes dans notre alimentation, notamment les oméga 3, qui sont des graisses anti-inflammatoires et dont on manque presque tous, hein, au niveau mondial. On est en déficit d'oméga 3. Donc surtout pas supprimer les graisses, privilégier des graisses de qualité. Donc vous avez quelques exemples en images, donc tout ce qui est oléagineux et les poissons gras par exemple. La troisième erreur, ça peut être de négliger son apport en protéines. En fait, oh, c'est très important en fait de maintenir notre masse musculaire. On peut perdre du muscle si on a des apports alimentaires qui sont pas suffisants. Sachant que les protéines, notre corps ne sait pas les stocker. Donc c'est vraiment important d'en avoir un petit peu à chaque repas. Donc que ce soit des protéines animales ou végétales. Donc, les petits conseils simples et faciles à mettre en place au quotidien, ça va être essayer de faire 3 repas par jour, si possible, d'avoir voilà, des apports réguliers. Parfois quatre, hein. On peut aussi faire une collation s'il y a besoin. Si le midi on mange un petit peu léger, et bah, en général c'est dur de tenir jusqu'au dîner. Donc pourquoi pas aussi faire rajouter une petite collation si on sent qu'on a faim, qu'on en a besoin. Donc les protéines, hein, comme on en discutait, bien en avoir un peu à chaque repas. Donc les protéines, c'est pas forcément de la viande, ça peut aussi être des œufs, du poisson, des fruits de mer. Et après au niveau du végétal, ça va être tout ce qui est céréales complètes et légumes secs. Les légumineuses, donc ce sont les lentilles, les pois chiches, tout ce qui est haricots, fèves, etc.
Et puis pour bien maintenir notre masse musculaire, essayer de bouger autant que possible. Les recommandations de santé, c'est d'avoir une activité physique modérée de 30 minutes par jour. Donc, seulement, juste de la marche, ça peut être suffisant. Et puis, si on ne peut pas marcher, ben, ça peut être aussi juste un petit peu s'activer à la maison, peut-être faire un petit peu de ménage, de rangement, du bricolage, travailler un peu au jardin. Donc, voilà, tout ce qui sollicite notre corps, qui nous va permettre de bouger un petit peu nos articulations, c'est vraiment bon à prendre au quotidien. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez remettre le micro si vous voulez. Hop, je vais regarder, je vérifie le chat. Ouais, là, Merci. on a parlé Ah, alimentation, en fait, Anaïs. oui, oui, Là, bien on a sûr. parlé Oui, alimentation, mais tu as parlé aussi du stress. oui, Et il y a toutes je pense qu'il y a aussi toutes ces choses à côté qui viennent influer probablement sur le poids, même si on fait attention à notre alimentation, il y a ces facteurs-là à côté, oui. Voilà, effectivement, les c'est pour hormones ça aussi, qu'on comme en tu fait as un dit. petit peu la liste parce que effectivement, il y a tous ces éléments-là qui peuvent jouer. Donc, Mm, moi, mon travail, ce que j'essaye de faire au maximum dans mes accompagnements, c'est d'avoir cette approche globale de la santé. On a parlé voilà, du stress, du sommeil, de l'activité physique. L'équilibre alimentaire, c'est un des piliers de la santé. Et mm, c'est nécessaire voilà, pour avoir ce qu'on appelle son poids de forme, être à son poids de forme. Mais effectivement, c'est pas toujours suffisant. C'est pour ça que j'aborde aussi ces sujets-là et que je peux fournir des petits outils tout simples aussi à mettre en place bah, pour gérer le stress, pour permettre de le gérer s'il est là, de l'évacuer au mieux, voilà, de vivre au mieux avec ce stress sans que ça impacte justement euh, notre poids. mm. Tout Il y a à plein de fait. paramètres, en fait, qui viennent influer Oui, là-dessus. oui. Donc pareil pour le sommeil. Après, je peux donner des Mm. conseils, des choses simples où on peut, voilà. Sommeil en Et temps de toutes, canicule, c'est pas facile. oui. Ah bah oui, là en Ah ce oui, moment, clairement, avec la chaleur, c'est un peu ah plus oui, compliqué. ah C'est ouais. sûr. Yeah. Donc pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une climatisation, Ah ouais. voilà, essayer d'humidifier un petit peu, mettre une serviette humide dans le lit, un petit ventilateur pour essayer voilà, que le corps puisse descendre en température parce qu'on a besoin de perdre un demi-degré de température corporelle pour pouvoir nous endormir. Et c'est ça qui est Mm. problématique Ouais. quand c'est la canicule. Ouais, on n'a pas un sommeil de qualité non plus, donc ça Aussi, n'aide pas voilà. tout ça. Voilà, après la fatigue, oui, c'est pas réparateur notre sommeil. Voilà. Mm. Vraiment, c'est pas terrible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout bon pour vous? Et voilà, donc je passe la suite. Donc effectivement, là je vous ai donné des conseils simples. Donc voilà, vous pouvez tout de suite appliquer. Donc après, quand on souhaite perdre du poids, bah, c'est important de se laisser du temps. Et puis voilà, même si on a des connaissances, et après c'est dans la pratique, dans le quotidien, on n'a pas forcément tous les outils, toutes les astuces pour pouvoir mettre en pratique. C'est souvent ça. Donc moi, je suis là justement pour vous proposer un accompagnement. Et ce que donc je vous propose ce soir, c'est une nouvelle offre, un système, parce que donc, effectivement, comme je vous expliquais, moi, ça fait maintenant 7 ans que je travaille au cabinet. Et puis là, avec le contexte actuel, je pense qu'on n'a pas forcément l'argent pour pouvoir investir dans une consultation en nutrition. Donc là, j'ai voulu faire une offre qui soit accessible. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas un impact financier, que tout le monde puisse avoir accès à ces informations.
Donc, je propose un abonnement mensuel. Donc, je vous explique en quoi, en fait, le contenu de ces abonnements. Donc, la première proposition, ça va être donc un abonnement mensuel euh, dont le nom, là, on est sur la proposition essentielle. Le forfait essentiel, c'est pour apprendre à manger mieux, chacune à son rythme. Et en fait, cet abonnement donne accès, donc d'une part, dès l'inscription, il y a un bilan nutritionnel individuel avec moi qui dure en général 30 minutes à peu près. Si vous êtes dans le coin sur Grasse, vous pouvez venir le faire ici dans mon cabinet de consultation, sinon on le fait en visio. Cet abonnement vous donnera accès donc à 2 recettes minceurs de saison chaque mois. Vous recevrez un PDF de recettes par mail. Chaque semaine, vous recevrez également un article ou un conseil pratique en nutrition. Vous aurez un accès illimité à la bibliothèque de ressources, donc c'est-à-dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous aurez accès à tous les outils que j'aurai mis pour vous en ligne, euh, avec notamment les replays des webinaires, parce que donc il y aura une visio de 30 minutes par mois avec un temps d'échange, toujours questions-réponses, et le replay disponible si vous, voilà, si vous n'êtes pas là au moment de la réunion en ligne. Et enfin, une communauté d'entraide bienveillante. Donc en fait, un groupe WhatsApp, voilà, où donc vous pourrez échanger les unes avec les autres, quoi, entre abonnés. Si vous sentez que vous avez besoin d'être plus accompagné, peut-être de façon plus individuelle, j'ai aussi prévu un forfait accompagnement. Donc là, pour être guidé, motivé et entouré chaque mois. Donc ce forfait-là, il contient tout ce qu'on vient de voir dans le forfait essentiel, plus 2 lives par mois avec questions et réponses, toujours replay disponible, et un défi mensuel avec un suivi dans le groupe. Et encore en plus 2 bilans individuels, donc avec moi, au bout de 4 mois et de 8 mois. Sachant que ces abonnements, donc, il y a un engagement sur un an, parce que c'est important, voilà, de se laisser le temps pour pouvoir mettre en place de nouvelles habitudes, que ça devienne naturel et que chacune puisse avancer à son rythme. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces forfaits? T'as tout bien expliqué, t'as pas dit le prix. Le prix. Donc, pour le forfait essentiel, on est à 24 euros par mois. Et pour le forfait accompagnement, là, on est à 49 euros par mois. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien d'inscription dans le chat. Comme ça, si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez le faire directement. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, vous avez le lien dans le chat. Si vous cliquez Mhm. dessus, vous allez arriver sur cette page de prise de rendez-vous. Et là, vous pouvez sélectionner, donc choisissez une prestation. Vous avez l'abonnement mensuel forfait essentiel. Donc là, en fait, vous allez pouvoir prendre le rendez-vous tout de suite hein, pour le bilan qui dure 30 minutes, comme je vous l'expliquais à l'inscription. Donc 24 euros pour le forfait essentiel, 49 euros pour le forfait accompagnement. Et donc après, vous avez les disponibilités qui s'affichent. Vous pouvez tout de suite réserver un créneau. Si vous avez besoin d'un petit peu de temps de réflexion, vous pouvez me laisser vos coordonnées dans le chat.
téléphone et mail. Et comme ça, après, je peux aussi vous renvoyer un lien un peu plus tard si vous le souhaitez. Et Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, que cette réunion d'information vous a apporté des astuces que vous allez pouvoir mettre en place, que ça vous sera utile. C'est ça l'objectif. très bien, Et au plaisir de vous retrouver, donc à Grasse ou à distance. très bien, Anaïs. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous.